Mesdames et messieurs, chers visieux publics, bonsoir. J'ai raison, puisque je vous le dis. À première vue, cette phrase est l'argument de la mauvaise foi, et croyez-moi, je sais de quoi je parle. Pourtant, si vous l'utilisez ainsi, vous vous trompez, car ce n'est pas ce qu'elle signifie. Elle a en réalité un sens bien plus lourd. Si je vous dis, cette phrase est fausse, ce paradoxe est extrêmement connu. Mais, je suis désolé, mesdames et messieurs, ce soir, je vais détruire une légende. Cette phrase n'est pas un paradoxe. Elle est effectivement fausse. Voyez-vous, la vérité d'une phrase ne dépend pas d'elle, mais de celui qui l'a dit. Ce n'est pas elle qui a raison en affirmant qu'elle est fausse. C'est moi qui ai raison en affirmant qu'elle est fausse. Une phrase toute seule n'a aucun sens. C'est en la prononçant qu'on la rend vivante. J'ai raison, puisque je vous le dis. Avoir raison, c'est important. Cependant, on peut avoir perdu la raison, mais avoir raison en donnant la raison d'une action. Comme vous pouvez le voir, ce mot a ainsi plusieurs sens. Et c'est pour cela que dire quelque chose prouve que l'on a raison. Mais quelle raison, me direz-vous ? Eh bien tout d'abord, la raison, dans le sens du fonctionnement normal de nos facultés intellectuelles. Je pense, donc je suis. Je dis, donc j'ai raison. J'ai toute ma raison même. Ceux qui l'ont totalement perdue ne disent pas. Ils parlent, répètent, parfois baragouinent, balbutient, barbidouillent et toute la famille des barbapapas. Mais dire quelque chose, c'est le fait de transmettre une information simple, claire. Je t'aime, je suis en route. Non, je n'ai pas le temps de parler des témoins de Jéhovah, ça fait 3 fois aujourd'hui, laissez-moi tranquille si vous en supplie. Parler est un des symptômes de la raison, celle qui maintient notre cohérence mentale. C'est notre raison qui nous pousse à nous exprimer, sans quoi nous risquons de devenir fous. Ensuite, lorsque l'on dit quelque chose, on a toujours au moins une bonne raison de le dire. Comme je le disais, transmettre une information, une émotion, un ressenti, mais pourquoi faire cela ? Cela peut avoir pour but d'éduquer un enfant, de faire changer d'avis une personne, de dire à sa femme qu'on en a une autre, etc., etc. On ne donne jamais une information sans raison, même si parfois elle peut paraître hors sujet. La moins honorable des raisons étant juste de se mettre en avant, se faire passer pour intelligent. Comme on dit, la culture, c'est comme la confiture, moins on en a, plus on l'étale. Enfin, le dernier sens, mais pas des moindres, avoir raison, tomber juste, ne pas se tromper. Celui-ci est clairement le sens le plus explicite de mon sujet. Selon Gandhi, chacun a raison de son propre point de vue. D'ailleurs, si on regarde du côté de Donald Trump, tous ses alliés pensent qu'il a gagné. Je ne suis d'ailleurs pas peu fier d'avoir réussi à caler Trump et Gandhi dans le même argument. Mais bon, bref. Si tout le monde peut avoir tort, alors tout le monde peut avoir raison. Avoir raison, c'est une question de point de vue et d'argumentaire. Vous pouvez défendre la cause la plus juste qu'il soit, si vous le faites pour de mauvaises raisons. Personne ne vous suivra. Si nous écoutons par exemple Jean-Marie Le Pen, qui nous parle de fermer les frontières, au final, il convainc bien peu de personnes, car il nous parle toujours du danger venant du Moyen-Orient. Alors que si il nous avait dit que ça aurait pu être un des moyens de nous prévenir d'une potentielle crise sanitaire, il aurait tout de suite eu plus de gens qui pourraient l'écouter. Suzanne Curchod disait « On a souvent tort par la façon que l'on a d'avoir raison ». Sans oublier que, comme c'est une question de point de vue, j'aurai toujours au moins une personne d'accord avec moi dans mon auditoire. Avoir raison, ce n'est pas une vérité générale. Il suffit de voir que 16% de la population mondiale croit que la Terre est plate, le nombre incroyable des gens qui pensent que le 11 septembre est un complot, ou alors tous les gens qui ont voté pour Benoît Hamon en 2017. Avoir raison, c'est une question de conviction. Si je crois en ce que je dis, j'aurai forcément raison. Alors on me répondra « Oui, mais dans tes exemples, les gens se trompaient. La Terre est ronde. Il est impossible de savoir si le 11 septembre est réellement un complot ou pas. » Et si je vous disais que, d'un point de vue temporel, avoir tort est impossible ? Reprenons l'exemple de la Terre plate. Si un convaincu vient affirmer devant vous que la Terre est plate, il aura raison, car il n'a jamais eu concrètement la preuve qu'elle ne l'était pas. En réponse toute mesurée, vous décidez de l'emmener dans l'espace et de lui expliquer le concept de gravité. Il n'aura d'autre choix que d'accepter votre vérité. Et quand il en reparlera, il affirmera que la Terre est ronde. Il aura ainsi tout autant raison qu'auparavant, vu qu'il a eu la preuve qu'elle l'était. Cependant, si l'on tombe sur une personne de mauvaise foi,
Il pourra continuer à affirmer que la Terre est plate, après cette expérience. Mais le verbe qu'on utilisera alors ne sera pas dire, mais mentir. Et c'est son exact opposé. On peut se tromper en donnant une information que l'on croit vraie, mais l'on ment en donnant une que l'on sait fausse. Mais alors, si le verbe dire signifie donner une information à laquelle on croit, et le verbe mentir signifie donner une fausse vérité, alors que penser des demi-vérités? Eh bien, ne pas dire toute la vérité ne signifie pas que l'on a tort. Repensez à toutes les fois où vous avez dit « je suis en route » quand vous étiez en train de mettre votre caleçon, lorsque vous dites à un entretien que vous êtes freelance alors que vous êtes chômeur, quand vous dites à vos élèves que le partiel sera facile. Une moitié de vérité n'en reste pas moins une vérité. Cependant, comme je le disais précédemment, ne donner qu'une moitié de vérité vous fait risquer le fait de ne pas être écouté. Vous l'aurez compris, dire quelque chose, c'est dire quelque chose qui est vrai, que ce soit pour le monde ou pour nous-mêmes. C'est quelque chose dans lequel on croit. Si l'on ne croit pas en ce qu'on dit, pourquoi perdre du temps à parler? Il ne faut pas avoir peur de se tromper. Toute vérité oscille sur la pointe de l'erreur, car la raison est une perpétuelle aventure à la lisière de l'incertitude. Si on doute, on n'avance plus. Lorsque l'on dit, on est certain de ce que l'on avance. J'ai raison, puisque je vous le dis. Cette phrase n'est pas un argument de mauvaise foi. C'est une preuve de notre capacité de réflexion et un conseil de vie. D'ailleurs, ma contradictrice aura également raison, puisqu'elle va nous dire que cette phrase est fausse. Et ça, mesdames et messieurs, c'est bel et bien un paradoxe. Je vous remercie.